Selon le Figaro qui cite l'AFP, des employés de ByteDance, maison mère de TikTok, ont eu accès à tort à des données de la plateforme TikTok pour traquer des journalistes afin d'identifier les sources à l'origine de fuites d'informations aux médias. C'est ce qu'a admis ByteDance vendredi 23 décembre. ByteDance a confié vendredi à l'AFP que plusieurs employés avaient eu accès aux données de 2 journalistes ayant écrit sur l'entreprise. Ils espéraient identifier des liens entre le personnel et un journaliste du Financial Times ainsi qu'un ancien journaliste de BuzzFeed. Les 2 journalistes ont couvert des affaires liées à cette entreprise par le biais d'informations obtenues de manière confidentielle. Les employés identifiés par ByteDance comme ayant été en contact avec ces journalistes ne travaillent plus pour cette entreprise. Dans une déclaration à l'AFP, ByteDance a condamné cette initiative malencontreuse qui violait gravement le code de conduite de la société. Avis aux personnes qui vont voyager pendant les fêtes de fin d'année. La direction de la SNCF a proposé jeudi 22 décembre des mesures complémentaires pour les contrôleurs afin d'éviter que leur grève, qui va perturber le week-end de Noël, ne se prolonge au Nouvel An. Les syndicats ont jusqu'à vendredi 12h pour se prononcer sur ce nouvel accord, qui propose des mesures complémentaires fortes en faveur de la reconnaissance du métier de chef de bord, de la création de postes et de la progression de leur carrière, selon un communiqué de la SNCF. Selon le Figaro, la Chine réquisitionne la production de certaines entreprises pharmaceutiques, alors que des millions de Chinois peinent à obtenir des médicaments de base pour se soigner face à une vague sans précédent de Covid-19. En pleine pénurie, au moins une douzaine d'entreprises pharmaceutiques ont eu l'ordre de garantir l'approvisionnement en médicaments clés. WizBiotech, un fabricant de tests antigéniques à Xiamen dans l'est du pays, a indiqué sur son compte officiel la réquisition de sa production par les autorités locales. Un représentant de WizBiotech a confirmé la mesure à l'AFP. La première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé jeudi 22 décembre vouloir se rendre en Ukraine début 2023. Son gouvernement de droite nationaliste soutient Kiev dans son conflit face à la Russie. Dans l'émission de télévision Porta à Porta diffusée sur la chaîne publique Rai 1, elle a déclaré « Je vais appeler Zelensky pour lui présenter mes vœux et organiser ce voyage que je compte faire dans les premiers mois de l'année prochaine. C'est un de mes voyages prioritaires. » Attention à la grippe aviaire. Selon le ministère de l'Agriculture en France, du 1er août au 21 décembre, 3,3 millions d'animaux ont déjà été abattus, dont une moitié de canards. 2 millions l'ont été rien qu'en décembre. Quant au ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, il a affirmé « L'objectif que je fixe, c'est un objectif de pouvoir passer la saison 2023-2024 avec un vaccin, une stratégie vaccinale. » Pour rappel, confronté comme le reste de l'Europe à une épisodie catastrophique de grippe aviaire qui a conduit à l'abattage de dizaines de millions de volailles sur le continent, le gouvernement français s'est fixé jeudi l'objectif de lancer la première vaccination de volailles à l'automne 2023. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est montée au créneau pour dénoncer le comportement de certains Sud-Africains lors des festivités à Buenos Aires. Je trouve ça pitoyable. Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire n'est pas digne du match qu'on a vécu. Ce sont clairement des propos déplacés, a expliqué la ministre des Sports, qui avait déjà relevé des attaques racistes dans le camp des supporters argentins au stade.